Lithops fulvicep, originaire de Namibie, espèce stable avec peu de variétés, très typée, facile à reconnaître avec ses points ronds et sombres sur le haut des feuilles. Ce sujet à l'image, âgé d'une quinzaine d'années, a la même culture particulière propre à toutes les espèces de Lithops. La clé principale de la réussite de cette culture, c'est d'arrêter complètement les arrosages, car les nouvelles feuilles se développent au centre de la plante, en prélevant la sève des feuilles de l'année précédente. L'apparition des nouvelles feuilles se produisant pendant l'hiver chez nous. Cette opération peut être variable, suivant les espèces, suivant le temps qu'il fait pendant l'hiver, mais aussi notre situation géographique. Et il faut recommencer les arrosages dès la disparition totale des vieilles feuilles. Ces arrosages doivent être très légers, mais toujours en fonction de sa propre situation géographique et du temps qu'il fait. Et malgré mon savoir-faire et mes 40 ans de culture de Lithops, et cette année 2015, le mois de mai et le mois de juillet ont été anormalement très chauds, et cette espèce de Lithops fulvicep, par manque d'arrosage et de ces très grosses chaleurs, a énormément souffert, et si je n'interviens pas, ce sujet va disparaître. Et malgré son état catastrophique, limite de vie, par ces quelques images, je vais vous montrer l'opération de sauvetage de cette espèce. Tout d'abord, prélever les couples de feuilles qui contiennent encore un peu de sève. Ce sauvetage est extrême, car les couples de feuilles sont toutes sèches à leur base, et le méristème de tous les Lithops se trouvant sur cette base. Pour le premier sujet et le deuxième sujet, le méristème à l'intérieur n'est peut-être pas mort. Pour le suivant, il n'y a rien à espérer, la base étant trop sèche. Et sans regarder la saison, je repique tout l'ensemble dans une même potée que j'arrose copieusement sans jamais la laisser sécher. Et un mois plus tard, 2 couples de feuilles ont entamé la reprise. Sur un sujet que je déterre, l'on aperçoit des racines à la base des feuilles et sur le côté des feuilles. Et un mois plus tard, je retrouve mes 2 Lithops fulvicep complètement rétablis. Et tout de suite, fin septembre, ils me présentent les boutons de fleurs. Mais avant de montrer la floraison, je fais cette remarque. La couleur des plantes n'est pas identique. Pourtant, je vous le garantis, ces 2 couples de feuilles en bonne santé proviennent de ce vieux sujet qui était en train de mourir. Ce qui me prouve que les soins, la nourriture, donnent des variations de teinte à ce Lithops fulvicep. Si cette remarque a son importance, le plus intéressant, ces 2 sujets sauvés m'ont récompensé par une très belle floraison, qui, comme toute la plupart des Lithops, a duré plus de 8 jours, suivant le temps qu'il fait. Pendant ces 8 jours, j'ai pu admirer cette espèce. Je l'ai isolée et je l'ai fécondée pour éviter toute hybridation, car les Lithops s'hybrident très facilement entre eux. Cette fécondation a réussi et mes 2 sujets m'ont donné des fruits, puis des graines, pour perpétuer l'espèce qui est pure sur ce sujet.